Et wesh le gang, c'est Max90, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous le savez, c'était il y a quelques semaines, je ne sais pas quand la vidéo se postera, mais c'était bien, c'était la rentrée. Et, euh, et donc moi je suis rentré pour ma part, c'était plutôt cool. Et on va réagir au pire et au meilleur souvenir de la rentrée scolaire. C'est parti. Ok, alors on va partir tout de suite sur des rentrées. Donc on va partir tout de suite sur un site qui nous propose plusieurs messages de différents élèves qui ont connu des meilleures et des pires rentrées. Une anecdote de rentrée scolaire, mais de fin d'année. Genre une fois, je devais être en troisième, quatrième, primaire, un truc comme ça, tu vois. Et genre, on n'était plus que deux en classe parce qu'on devait laver le tableau. Ah ouais, déjà laver le tableau, t'es deux en classe, à moins que c'est toi qui le veuille. C'est le pire truc, je l'ai connu. Et les autres étaient déjà en récré, bah oui, bien évidemment. Puis là, l'autre qui est avec moi commence à se foutre de ma gueule. Je sais plus pourquoi, mais en tout cas, j'avais zéro ami à ce moment-là. Du coup, vu qu'il me suivait, je pars vers mon bureau. Puis là, je prends mon plumier, Bob l'éponge, qui a été rempli. Ah oui, Bob l'éponge. Et ouais, bon bref. À mort de crayons et marqueurs du coup. Il était super dur le bordel. Ouais, c'est sûr que... Donc là, je prends mon plumier et bam, je lui fous un méga coup dans la tronche avec mon plumier. Et du coup, il se met à chialer, il reste dans la classe. Mais pourquoi t'as fait ça? Mais ça se fait pas, c'est pas sympa, enfin... Je sais pas pourquoi il a fait ça, et c'est une envie qu'il a passé. Genre c'était là, tout la fin de la récré. Du coup la prof rentre dans la classe et voit l'autre gars en PLS en train de pleurer. Et moi avec le plumier en main. Ouais, c'est sûr que là ça fait mauvaise impression. Surtout que c'est... bon, en vrai ça va parce que c'est en fin d'année. Donc ça fait pas une mauvaise impression parce qu'on te connaît déjà. Mais oh, par contre, t'as dû bien prendre cher à cause de ça. Parce que, mais mec, qu'est-ce qui t'est passé? Il se foutait de toi, du coup, plumier dans la gueule. Et il n'y a pas que les élèves qui ont connu de très mauvaises rentrées, parce qu'en effet, des profs aussi ont connu de très mauvaises rentrées. Donc, on va dire ça. Euh, il y a comme prof de SVT qui nous dit: il y a quelques années, j'ai connu la pré-rentrée la plus courte de ma carrière, peut-être même de l'histoire des pré-rentrées. Une demi-heure de réunion pour découvrir que des élèves de TS, terminale, non, ayant échoué au baccalauréat, ne pouvaient pas redoubler dans le lycée et se retrouver sans affectation. Assemblée générale, débat de tout le monde pour manifester devant le rectorat en ce jour de pré-rentrée et décision de ne pas accueillir les élèves le lendemain. Décision discutable et diversement suivie, la rentrée s'est faite dans une bagaille indescriptible. Une atmosphère de grève printanière, des réunions, des interviews à la presse et beaucoup de difficultés à mettre tout le monde au travail par la suite. Mais tout s'est bien fini pour les élèves redoublants, ils ont trouvé des places. On a Catherine, professeure des écoles, qui nous dit: c'était une rentrée en maternelle, petite section, une petite fille ne voulait vraiment pas rester en classe. Je l'ai prise dans mes bras pour la consoler et la rassurer. Elle n'a rien trouvé de mieux que de me vomir dessus. Oh putain, la pauvre. Heureusement, j'avais une ATSEM, agent territorial spécialisé des écoles maternelles. Pour m'assister, j'ai pu aller me laver, tant bien que mal, mais je suis resté toute la matinée avec cette odeur sur moi. Pas très agréable. La petite fille, elle ne pleurait plus, c'était au moins ça de gagner. Là, on est parti sur totalement autre type de bête format, parce qu'on était sur la rentrée, on va sur ces punchlines de profs qui font mal aux élèves, les meilleurs punchlines de profs sur les copies d'élèves. Ça doit être quand même un peu rangeant, un peu dérangeant, surtout que quand tu dois montrer ta feuille à ta mère, je pense que elle doit le voir. Alors, le prof sympa qui encourage, on a interrogation de mathématiques et il a mis courage. C'est vrai que 0,25 sur 10, ça fait mal. Calculer, donner les résultats, fraction irréductible, moins 7.
Voilà, bon courage. Face à un élève irrationnel, réponse irrationnelle. Ah, alors, rappelez la formule de calcul du revenu brut d'un ménage. On multiplie les impôts sur le revenu avec le loyer mensuel. Oui, mais non, mais... mais bien sûr... Attends, on multiplie les impôts sur le revenu avec le loyer mensuel. Oui, c'est vrai que ça va t'aider. Déterminer le revenu brut mensuel de la famille Lambert. 528 fois 490 égale 258 720. Parfait, je m'en contenterai. D'accord, je viens de comprendre. Déterminer le revenu brut mensuel. Ça veut dire qu'il gagne 258 720. Attends, il gagne 258 720 euros par mois. Oui, elle a rajouté. Parfait, je m'en contenterai ce mois-ci. Oui, c'est vrai que c'est déjà bien. C'est vrai que c'est déjà bien. Rappelez la formule de calcul du revenu disponible. War question 1. J'ai vu. Mais où vont-ils chercher tout ça? Donnez la définition des termes suivants. Triangle rectangle. C'est un triangle qui a 3 côtés parallèles. Comment c'est possible? Ah, perdu. Ah, ben au moins, voilà, c'est pas gagné, c'est perdu. Et comment c'est possible? Un triangle qui a 3 côtés, ça peut pas être parallèle. Meilleur commentaire de prof sur les copies, le prof inflexible. Attends, j'ai les calculs au bout de la langue, mais ils ne veulent pas sortir. Je vous prie de me donner les points de l'exercice, ou quelques exos, en plus si vous voulez. Cordialement, votre élève adoré. Putain. Et elle a répondu, quand même... Elle a répondu, j'ai des points au bout de mon stylo, mais il ne va pas sortir. Ah, quel dommage. Ils veulent pas sortir. Quel dommage. C'est vrai que c'est dommage. Le prof conciliant. Qu'est-ce qu'il nous dit, le prof conciliant? Les renards se cachent dans les trottoirs. C'est vrai que les renards, ils se cachent dans les trottoirs, c'est vrai. Personnellement, je n'ai jamais vu de renard caché dans un trottoir, mais peut-être était-il bien caché. Putain, c'est nimp. C'est quoi ces copies? Le prof dessinateur. Waouh, quelle copie magnifique. Alors, de principe de production électrique schématisé, expliquer comment on produit de l'électricité avec le charbon. Donc il a mis charbon plus savant égale électricité. D'accord. Et c'est quoi ça? C'est quoi ces copies? C'est qui ces élèves, sérieusement? Et la prof a répondu leçon non apprise plus interrogation égale mauvaise note. Oh putain. C'est vrai. Le prof ironique. On a un prof qui est ironique. Je sais comment il faut faire pour répondre aux questions, mais je n'arrive pas à développer mon raisonnement. Elle a répondu dommage. Ouais, bon bah ouais, dommage. Pensez à enlever votre pensez à enlever votre doigt de la règle quand vous tirez un trait. 4 sur 20, c'est déjà bien. Le prof qui ne se laisse pas berner. Alors, merci internet, merci copier-coller, aucune touche. Ah, d'accord, parce qu'il a vu que ça venait d'internet, quoi. Le prof fan de films d'action. Académie, Dijon, examen au concours. Ah, c'est le DNB. Je l'ai fait moi. Ah, c'était session de 2012. J'ai fait celle de session 2020. Non, André, prénom, ça on s'en fout. Exercice numéro 1. A. Les droites DE et AB sont parallèles. Figure, il n'y en a pas. D'après le théorème de Chuck Norris. Chuck Norris, d'accord. C'est de Pythagore ou de Thalès, mais bon, de Chuck Norris. Ce triangle des rectangles. Pour pouvoir l'appliquer, il faut d'abord que la propriété de Bruce Lee soit vérifiée. Ah, c'est vrai que... C'est vrai, Bruce Lee, il faut l'appeler. Ah, purée. Les profs fans de théâtre classique. Donc Roméo ne pourra pas voir Juliette puisque le mur fait 4 mètres à l'échelle et l'échelle arrive à peu près à 3,21 mètres du mur. Mais Roméo, alors la prof a répondu, mais Roméo mesure certainement plus de 0,79 mètres. C'est vrai que ton raisonnement il était pas mal, sauf que tu as oublié tout simplement la taille de Roméo.
Mais bon, c'est déjà ça. Le prof qui s'improvise médecin. Alors, ça on s'en fout. En quelle année a été composé le chant des partisans au XXe siècle? Généralement, ce chant est interprété a cappella. Que cela signifie-t-il? Je sais pas. D'accord. Quel est le compositeur de la chanson Nuit et brouillard? Lil Wayne Fit. D'accord. Fit. Ah putain, il a dit. Non, d'accord, c'est pas du rap. Ok, Fit. Une autre œuvre porte ce titre. À quel domaine artistique appartient-elle? Je sais pas. D'accord, ok. Éducation musicale. Oh, bah c'est la musique, ça va. Timothée, ouais. 0/20. Plus bavardage pendant l'évaluation. Élève souffrant de copiphagie aiguë, symptômes très inquiétants. Ah, d'accord. Moi aussi, d'ailleurs, j'ai une anecdote comme ça à l'école, sur les copies. Il y avait tout simplement ma prof d'anglais qui avait il y avait une évaluation en anglais. Et bien, il y avait une certaine question. Comment dire taisez-vous? Non, taisez-vous en anglais. J'ai répondu shut up. Mais bon, voilà quoi. Ça c'est très, ça remonte. Elle a vu la copie, elle m'a dit shut up. Ça se dit, voilà, le gros mot. Mais ce n'est pas faux. Donc c'est pas faux. C'est pas faux. 0,5/20. Le réveil n'a pas sonné. Ah, ouais, d'accord. Il a rien écrit à part contrôle de SVT et son prénom, son nom et sa classe. Et elle lui a rajouté le réveil n'a pas sonné. Effectivement, le prof qui voit le bon côté des choses. Ah, ça c'était très bon prof. Alors, prouver que la fonction f est, je vois plus, df égale f égale, non, f a plus h, voilà, ça c'est la formule sur h. Ça c'est du souvenir, mais non le résultat d'un travail sérieux. Ah, d'accord. Au moins il n'y a pas d'erreur. Bah au moins il n'y a pas d'erreur, hein. C'est déjà bien. Le prof qui ne laisse pas d'illusion. Ah. Contrôle surprise. Une surprise, c'est censé faire plaisir. Il a vraiment répondu ça. Une surprise, c'est censé faire plaisir. Et le prof a répondu jamais en maths. Ah, jamais en maths. C'est vrai que les maths, les surprises, elles sont très... Elles font pas plaisir. Le prof qui utilise la même excuse que ses élèves. Alors, c'est quoi l'excuse? Désolé pour les traces de pas sur votre copie, c'est mon chiot de quelques mois qui a sauté dessus. D'accord, ok, ça s'appelle une excuse. Le prof fan de comique. Tiens, prof fan de comique. Alors, nous avons Batman, help me. Ah, et il a répondu All rule is coming. Ouais, oui. Et nous avons la dernière copie qui nous dit qui était Molière. Donnez un exemple de la même époque. Molière était un peintre comme Victor Hugo. D'accord, non, pas du tout. Ah, le prof a répondu, vous vous fichez du monde. Et en deux, citer une de ses œuvres. Il a répondu la Joconde. Yes. Là, ça devient dramatique. Ah, c'est vrai que ça devient dramatique. Bon, eh bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu.